Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube nouvellement créée. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai publié ma première vidéo il y a de cela un mois. Donc, on se retrouve pour la deuxième vidéo. J'avais dit que j'en ferais plusieurs à la suite de la première. D'ailleurs, les gars, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus. C'était vraiment super positif, super constructif. Vous avez été super bienveillants, très gentils avec moi et je vous en remercie parce que c'est ce qui m'a donné la force et la motivation de continuer de me lancer sur de nouveaux projets, de nouvelles vidéos à venir. J'ai quelques idées en tête, notamment sur le Audi A3 et donc c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment c'est possible d'acheter une voiture entre guillemets de sport à 21 ans, voire même 20 ans. J'avais 20 ans quand je l'ai acheté. Donc aujourd'hui on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous prie de rester bienveillant aussi dans les commentaires. Je veux pas que du positif, il y a des choses à améliorer, le cadrage, ma voix, ma tessiture, le rythme, etc. Il faudra pas hésiter à me le dire, moi je prends ça et je les récupère pour m'améliorer sur les prochains formats et prochaines vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu spécial parce que j'ai pas vraiment de setup à proprement parler. Donc on se retrouve dans mon véhicule. Comme vous avez pu le voir ou pas, c'est pas du tout la 3. La 3 avait le ciel de toit beige et elle n'avait pas de toit ouvrant et l'intérieur était pas noir. Donc voilà, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo si vous êtes chaud d'ailleurs les gars. Voilà, faudra pas hésiter à me le dire. J'ai monté un petit cran mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. En ce qui concerne voilà aujourd'hui, moi j'ai acheté l'Audi A3 V6 3 litres 2 comme vous le savez. J'ai fait la vidéo de présentation dessus, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite déjà à aller la voir. Et donc c'est le véhicule que je m'étais acheté en fait lorsque j'avais 20 ans. Donc c'était il y a 1 an et demi. Pour être tout à fait honnête, je l'ai financé. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Moi je suis pas là pour vous cacher des choses ou quoi. J'ai la chance de... Déjà faut prendre plusieurs facteurs en compte. Aujourd'hui acheter un véhicule entre guillemets de sport, c'est pas donné à tout le monde. Je me sens pas privilégié ou au-dessus des autres. C'est pas l'idée que je suis en train de vous véhiculer. Mais que je veux vous passer comme message, c'est qu'effectivement faut vraiment avoir plusieurs étoiles alignées entre guillemets pour pouvoir s'acheter un véhicule comme ça, je pense. Mais si vous en avez l'opportunité, faut pas hésiter, surtout si vous êtes passionné de voiture comme moi. Et après, voiture de sport, ça dit beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de véhicules. Il n'y a pas forcément des véhicules de 250 chevaux comme moi, ou même il y en a à mon âge qui ont des véhicules de 400, 500 chevaux, 600 chevaux, et c'est très bien. Véhicule de sport, après, véhicule de plaisir, j'ai envie de dire. J'ai la chance aujourd'hui donc d'être... j'ai été encore à l'école. Moi, je le suis encore, mais je parle... au moment où j'ai acheté l'Audi A3 V6, donc chez mes parents, pas de frais de logement à payer, donc ça fait des charges conséquentes en moins. J'étais en alternance, donc un revenu mensuel. Ça permet d'avoir une rémunération et de pouvoir assumer une voiture comme ça, qui je pense dans l'objet d'une deuxième vidéo, je vous détaillerai combien m'a coûté réellement la voiture en 1 an, puisque je l'ai gardée 1 année complète. Il faut savoir que lorsque j'ai sorti la première vidéo, pour ceux qui l'ont vu il y a 1 mois, je l'avais acheté il y a quand même un petit moment. Donc c'est pour ça m'a donné envie de faire cette vidéo, mais ça fait un moment que je l'avais le véhicule, voilà. Ça fait pas 1 mois et je change et j'en achète une nouvelle. Je préfère quand même profiter un peu du véhicule, ça reste ça à la base du plaisir. Si vraiment elle m'avait déplu, mais ce n'était pas le cas. Bref, donc voilà, je vis chez mes parents et aussi donc à l'étude. Donc ça m'a permis d'être éligible aux prêts étudiants. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des prêts qui sont réservés aux gens qui font des études et ça permet d'avoir des taux préférentiels par rapport à des prêts classiques. Voilà, donc moi c'est par ce biais-là que j'ai financé le véhicule puisque j'avais pas les fonds. Et même si j'avais les fonds, on préfère me financer avec un prêt. Parce que ça permet au cas où il y a un imprévu d'utiliser ce qu'on a de côté pour assumer en fait ses frais, tandis que si on utilise toutes nos économies, ça fait que derrière s'il y a un problème on est un peu à découvert quoi. Lorsque j'ai acheté le véhicule, c'était en août 2024, je l'avais acheté donc il était affiché à 11 000 euros. J'avais réussi à négocier à 10 500 euros et donc j'ai fait véritablement un prêt de 11 000 euros avec un taux aux alentours de 2% il me semble. Il faudrait que je vous mettrai en détail dans le montage de la vidéo combien ça m'a coûté, les intérêts, etc. Sachant que moi j'avais fait un différé de 2 ou 3 ans je crois et je savais que j'allais la garder 1 an, donc ça m'a permis en fait de payer simplement l'assurance du prêt et les intérêts le temps que j'avais le véhicule. Donc ce qui est assez avantageux avec un prêt étudiant, en sachant que ça dépend des établissements bancaires. Il y en a qui peuvent mettre en place un différé pour l'achat d'un véhicule, il y en a d'autres non. Moi le partenaire avec qui j'ai travaillé a accepté de me faire un différé, c'est-à-dire je paye que les intérêts et l'assurance le temps d'une durée pour le premier prêt. Et là pour cette nouvelle voiture j'ai fait un deuxième prêt étudiant et je n'ai pas pu. Donc voilà,
Des fois dans la vie on n'a pas ce qu'on veut, mais bon, ça me permet quand même de m'acheter un beau véhicule et de me faire plaisir, donc je vais pas m'en plaindre. Donc 11 000 euros, en sachant que j'ai acheté le véhicule 10 500 euros, bon c'est pas bien à faire, mais bref voilà, ça s'est passé comme ça. Au moins ça m'a permis de payer la carte grise qui m'a coûté 467 euros de mémoire. Mais bon voilà, aujourd'hui en fait le fait de passer par un prêt m'a permis d'avoir une voiture de plaisir, parce que voilà, j'habitais encore chez mes parents, donc pas de charges, etc. Je disais que c'était un peu mon loyer en fait, comme si c'était mon loyer d'appartement ou comme beaucoup d'étudiants, mais en fait je me faisais plaisir avec. Mais donc comme quoi c'est pas impossible. Aujourd'hui l'avantage c'est vrai que c'était un prêt étudiant. Avec un prêt classique les taux sont plus élevés, mais j'ai envie de vous dire en fait, si vous souhaitez vous faire plaisir, je sais pas, vous êtes jeune, vous avez un projet immobilier mais pas pour maintenant, pour quelques années, ou même si vous êtes moins jeune, peu importe. Après, il faut que dans l'endettement ça passe, ou si vous avez les fonds de côté, encore mieux. Et vous pouvez vous acheter un véhicule à 5-10 000 euros, ça peut passer, et moi c'est ce qui s'est passé. Après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que il y a les pleins, puisque lorsqu'on la sort, moi je la roulais que les week-ends ou vacances, mais ça me faisait un plein par mois quand même, donc ce qui est assez énorme. Plus l'assurance en jeune conducteur, j'avais 3 ans de permis, et pour être transparent, je payais 105 euros par mois. Très bien quand même l'assurance, franchement véritablement pas cher, puisque 21 ans, 3 ans de permis, bon conduite accompagnée, mais quand même c'est en tout risque, c'était une formule tout risque initiale, et donc c'était vraiment abordable pour le coup. Pour 17 chevaux fiscaux, je trouve que ça allait, bon c'est le prix à payer quand on est passionné. Mais voilà, aujourd'hui Audi A3 V6 250 chevaux, on peut se faire plaisir avec des voitures moins puissantes. Golf GTI, voire même, je sais pas, il y a des petits véhicules sympas, une Saxo, etc. Ça peut être aussi des véhicules plaisir. De toute façon, la définition est propre à chacun. On n'est pas obligé de taper sur du 250 chevaux pour se faire plaisir aujourd'hui. Donc voilà, ne vous limitez pas à ça. Donc il y avait tout ça, et je vous ferai une vidéo détaillée sur l'entretien, puisque je pense que ça peut être assez intéressant de voir combien m'a coûté au total la voiture sur un an, pour vous donner un ordre d'idée. Et si vous êtes intéressé par ce type de véhicule, je pense que je pourrais faire aussi une vidéo sur les points de vigilance à avoir sur ce véhicule, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Ça peut vous permettre aussi de vous projeter pour un véhicule à acheter type l'A3 V6 que j'avais eu en fait précédemment. En fait aujourd'hui avec le prêt, ça vous permet effectivement de pouvoir payer un véhicule assez sympa, et l'avantage c'est que si vous partez dans l'optique de le garder 1 ou 2 ans, en fait vous ne perdrez pas trop d'argent avec ce type de véhicule, puisque ça garde sa cote, et vu que vous la roulez que les week-ends ou les vacances, ça permet de ne pas lui mettre trop de kilomètres. Moi à titre de comparaison, je l'ai gardé donc 1 an tout pile quasiment. Je l'avais acheté en août 2024 et je l'ai revendu en septembre 2025, bon, 1 an et 1 mois. Et donc je l'avais acheté à 115 000 km et je l'ai revendu à 123 000 km. Je l'ai vraiment pas beaucoup roulé pour le coup, 7 000 km. Donc, ça passait tout juste au niveau de mon contrat d'assurance, donc c'était parfait. Et ça m'a permis quand même de kiffer, puisque en fait je la sortais que quand je voulais me faire plaisir avec. Je pense la rouler tous les jours, c'était pas vraiment utile pour moi, à part lui mettre des bornes, consommer. Donc voilà, pas grand intérêt. Mais non, c'est tout à fait possible, et au bout d'1 an, vous pouvez la revendre, et ça vous permet de solder le prêt s'il y avait un prêt de fait à la banque. Donc alors à voir, ce qu'il faut bien négocier, c'est les indemnités de remboursement anticipé sur un prêt lorsque vous l'octroyez. Effectivement, tout dépend le montant. Il me semble que moins de 10 000 euros, vous n'avez pas du tout de pénalité, donc ça c'est bien. Mais pour un prêt au-delà de 10 000 euros, je crois que c'est pas forcément le cas. Moi sur le prêt étudiant, en tout cas, j'ai pu le solder sans indemnité de remboursement anticipé. Quand je dis indemnité de remboursement anticipé, ça va être les pénalités du fait que vous remboursez le prêt plus tôt. Des fois, ça équivaut à 6 mois d'intérêt ou à 1% du montant emprunté. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, parce que ça fait une perte d'argent quand même qui est conséquente. Surtout que les intérêts, on sait, c'est sur le capital. Première année, c'est là où il y a le plus de capital à rembourser, donc plus d'intérêts. C'est là où ça peut coûter plus cher. Voilà. Et je vous mettrai, donc comme j'ai dit, le détail de ce que ça m'a coûté réellement, et du total d'intérêt sur 1 an. Comme ça, vous pourrez voir effectivement que c'est pas non plus déconnant. Après c'est un prêt étudiant, donc voilà, tout est relatif. Et je vous mettrai le coût de l'assurance aussi également, même si c'est pas vraiment un facteur à prendre en compte. Et comme j'ai dit, la deuxième vidéo, je vous ferai vraiment donc ce que ça m'a coûté, donc le véhicule en lui-même, la carte grise, etc. Et aussi l'entretien que ça m'a coûté, et à combien j'ai pu la vendre, si ça m'a rapporté de l'argent, si j'ai perdu de l'argent sur cette voiture en 1 an. Donc voilà, je vais pas m'éterniser de trop sur cette vidéo là, je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, les gars. C'est pas forcément un exercice qui est simple, c'est pas hyper facile, mais bon, le fait de parler de ma passion et de la partager, ça me permet d'être plus confiant, et avec les retours que j'ai eu, ça me motive davantage. Donc j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt. À plus la famille.